Regarde-toi, Awa. Tu me fais honte devant tout le monde maintenant. Imaginez une femme qui sacrifie sa jeunesse pour faire grandir l'homme qu'elle aime. Imaginez qu'une fois arrivée au sommet, cet homme la jette comme un tissu sale. L'histoire que vous allez entendre va vous bouleverser. Ce soir-là, Hawa revenait du marché. Elle portait sa bassine vide, ses mains couvertes de traces de sauce séchée, et sa robe tachée par la sueur du jour. Dès qu'elle franchit la porte, elle sut que quelque chose avait changé. Shidi, debout au salon, costume bien repassé, regard froid, lui tendit une enveloppe. Sa voix n'avait pas tremblé. Ses yeux ne fuyaient pas. Ce n'était pas une dispute, c'était une exécution froide. À l'intérieur, Hawa trouva une demande de divorce déjà signée. Pas une discussion, pas une explication. Juste un verdict. Elle se figea. Elle aurait pu crier, pleurer, supplier, mais rien ne sortit. Elle referma lentement la porte derrière elle, rassembla ses affaires sans bruit. Il n'essaya même pas de l'en empêcher. 6 ans plus tôt, il vivait encore dans une petite chambre. Hawa et Shidi s'étaient mariés jeunes, dans le quartier populaire de Koloban, entourés de voisins dansant au son des djembés, et lui travaillait comme coursier pour une petite entreprise de télécom, pédalant sur un vieux vélo sous la pluie ou la poussière, salaire modeste mais rêves immenses. Elle vendait déjà ses plats au marché Sandaga depuis l'adolescence, sourire constant malgré la fatigue, voix claire pour attirer les passants. Il vivait dans une chambre étroite, aux murs bleus délavés, partageait un matelas fin à même le sol. Chidi parlait souvent de devenir cadre, d'avoir une voiture qui brille, une maison avec jardin pour les enfants. Hawa l'écoutait religieusement, les yeux brillants, hochant la tête. Elle y croyait dur comme fer et commença à mettre de côté, chaque soir, une partie de ses recettes, cachant les billets dans une boîte en fer sous le lit. Au début, les sacrifices restèrent discrets mais constants. Elle paya son inscription à une formation en management commercial, couvrit ses frais de taxi pour les entretiens d'embauche, cousait elle-même ses chemises, repassait les plis pour qu'il ait l'air sérieux. Shidi progressait malgré tout, promotion après promotion, d'assistant administratif à chargé de clientèle junior. Le salaire doublait presque à chaque étape. Hawa continuait son rythme infernal au marché. Levé à l'aube, préparation, vente jusqu'à la fermeture, retour épuisé mais avec l'espoir pour lui. Elle lui disait chaque soir « Continue mon cœur. Moi je tiens la maison et le commerce. On y arrivera ensemble. » Quand Shidi décrocha enfin un gros poste de cadre junior, il rentra avec un énorme bouquet de roses rouges. Il l'embrassa devant tout le quartier, cria « C'est grâce à toi, Hawa. Sans toi, je serais encore en train de pédaler. » Les voisins applaudirent. Hawa pleura de joie, le visage enfoui contre sa poitrine. Elle crut sincèrement que c'était le début de leur vraie vie commune. Elle se trompait lourdement. L'argent arriva en cascade. Shidi changea progressivement, costume sur mesure, dîner dans des restaurants chics, amitié avec collègues aux voitures allemandes rutilantes et montres en or. Il commença à critiquer ouvertement les plats qu'Hawa préparait avec amour. « Tu cuisines toujours la même chose ? On dirait qu'on est encore coincé dans la galère. » Elle sourit pensant que la fatigue le rendait irritable. Mais les critiques devinrent plus acides, plus fréquentes. Il rentrait tard, sentait un parfum féminin cher, évitait son regard quand elle lui demandait comment s'était passée sa journée. Un soir fatidique, il rentra accompagné de Ndei, une jeune femme de 24 ans, maquillage parfait, robe moulante rouge soulignant ses formes, cheveux lissés impeccablement, ongles noirs brillants. Elle s'assit sur le canapé comme si elle était déjà chez elle. Chidi annonça « Ndei va emménager ici. Elle est assistante de direction chez Orange Sénégal. Elle connaît du monde important. » Hawa resta figée, cuillère en bois encore à la main. Ndei la toisa de haut en bas, sourire en coin. « Tu es la fameuse Hawa dont Chidi m'a parlé ? Celle qui vend au marché ? Courageux ? Vraiment ?» Hawa sentit une nausée monter. Elle se leva, alla dans la cuisine, versa de l'eau fraîche dans un verre qu'elle ne but pas. Chidi la suivit, ferma la porte derrière lui. « Écoute, Hawa, les choses ont changé. Toi, tu es restée la même ? Moi, j'ai évolué. Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui ne suit pas mon rythme. » Elle murmura. « Et tout ce que j'ai fait pour toi, les nuits blanches à coudre, l'argent que j'ai donné pour tes études, les sacrifices que j'ai faits sans me plaindre ?» Il haussa les épaules. C'était normal. Une femme doit soutenir son mari. Maintenant que je n'ai plus besoin de ce soutien, les jours suivants furent un calvaire. Chidi invita ses nouveaux amis pour fêter sa nouvelle vie. Ils riaient fort dans le salon, parlèrent d'Hawa comme d'une domestique dépassée et encombrante. Ndei s'installa sans gêne, rangea ses vêtements de marque à côté des robes wax d'Hawa. Elle dormait désormais sur le canapé. Écoutait leurs rires étouffés. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Par habitude, elle préparait le petit déjeuner, lavait le linge, nettoyait la maison, mais chaque geste lui coûtait un morceau d'âme. Puis vint le matin décisif. Hawa rentra du marché plus tôt, épuisée par une journée chaude. Elle trouva le notaire assis dans le salon, des papiers étalés sur la table basse. Chidi, costume impeccable, signait calmement. Ndei était là, main possessive sur son épaule. Le notaire expliqua
La maison avait été mise au nom de Chidi seul. Hawa n'avait aucun droit. Chidi, impassible, ajouta « Prends tes affaires. Tu as jusqu'à ce soir. Je te donne 100 000 francs pour te débrouiller. Ne reviens pas ici. » Hawa resta immobile. Elle regarda l'homme qu'elle avait porté à bout de bras pendant 10 ans. Elle ne supplia pas. Elle ne cria pas. Elle hocha simplement la tête, monta dans la chambre, prit un petit sac, 3 robes usées mais propres, ses bijoux de mariage en or fin. Elle descendit lentement. Chidi lui tendit l'enveloppe sans un mot. Dehors, le soleil tapait sur les rues des Almadies. Elle marcha jusqu'à l'arrêt du car rapide, s'assit sur un banc en béton brûlant. Les larmes coulèrent enfin, silencieuses et brûlantes sur ses joues. Elle avait tout donné, son temps, sa force, son argent, son avenir. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette chute brutale n'était que le début d'un chemin inattendu. La vie, patiente et implacable, préparait déjà son verdict silencieux. Hawa descendit du car rapide à l'arrêt Koloban, le sac en tissu lourd sur l'épaule. Le quartier l'accueillit avec ses odeurs familières, friture d'huile chaude, fumée de charbon, cris des vendeurs ambulants, mais cette fois, personne ne la salua comme avant. Les ragots circulèrent vite. Une femme murmura à une autre « C'est Hawa !» celle que Chidi a jetée pour une fille des bureaux. Pauvre d'elle. Hawa baissa la tête, serra les lèvres et continua droit devant. Elle frappa à la porte de sa tante Fatou, une petite maison en parpaing au toit de tôle. La tante ouvrit, vit le sac, comprit immédiatement. Sans reproche, elle la fit entrer. « Tu dors ici ce soir. Demain, on verra. » Hawa posa son sac dans un coin de la chambre commune, s'assit sur le matelas partagé avec les enfants. Elle ne pleura pas. Les larmes s'étaient taries sur le banc des Almadies. À la place, une brûlure froide s'installait dans sa poitrine. Les jours suivants furent un calvaire silencieux. Hawa se leva à 4 heures, mais sans marmite à préparer. Elle n'avait plus de gaz, plus de poissons frais, plus de clientes fidèles. Elle alla au marché Sandaga avec les 100 000 francs de Chidi. Elle acheta riz, oignons et huile en petite quantité, cuisina juste assez pour 10 assiettes sur un réchaud emprunté à sa tante. Elle installa un petit étal de fortune sous un arbre, 4 tabourets, une natte. Elle cria « Y'a sa poulet !» M'a fait chaud. Les passants la regardaient avec pitié. Quelques-uns achetèrent par charité, la plupart passèrent sans s'arrêter. C'est l'ex de Chidi maintenant. Il est riche, elle est revenue mendier. Les clientes d'avant évitèrent son regard. Une ancienne habituée s'approcha, posa une main sur son épaule. « Hawa, pourquoi tu ne demandes pas de l'aide ?» Hawa secoua la tête. « Je ne demande rien à personne. Je reprends ce que je sais faire. » Elle refusait les aumônes, refusait les ragots. Chaque soir, elle comptait les pièces, 5 000, 8 000, parfois 12 000 francs. Pas assez pour louer une chambre. Elle restait chez sa tante, aidait aux tâches ménagères pour payer sa part. Laver le linge, balayer la cour, garder les petits, 1 mois passa. La honte grandissait. Ndei postait des photos sur WhatsApp. Elle et Chidi en dîner chic, elle en robe neuve, lui en costume, sourires éclatants. Les voisins les partageaient. Une voisine montra l'écran à Hawa. « Regarde ce qu'il fait avec sa nouvelle. » Hawa détourna les yeux. « Laisse, c'est leur vie. » Mais la nuit, seule sur le matelas, elle serrait les poings jusqu'à ce que les ongles rentrent dans ses paumes. Elle ne dormait presque plus. Le dos lui faisait mal, les mains tremblaient quand elle coupait les oignons. Puis un coup dur supplémentaire, sa tante tomba malade, les médicaments coûtèrent cher. Hawa donna presque tout ce qu'elle avait économisé pour les payer. 3 jours, le commerce s'arrêta. À son retour, son emplacement sous l'arbre avait été pris par une nouvelle vendeuse. On lui dit « Trop tard, Hawa. Ici, première arrivée. » Elle marcha entre les allées, bassine sur la tête, criant pour attirer les clientes. Un homme pressé la heurta violemment. La bassine tomba, le yassa se répandit sur la poussière. Des enfants rirent. Hawa s'agenouilla, ramassa ce qu'elle put. Une vieille dame l'aida en silence. « Relève-toi, ma fille. » La poussière ne gagne pas toujours. Ce geste simple la secoua. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester immobile. Elle décida d'agir différemment. Au lieu de vendre au jour le jour, elle observa les autres. Une femme plus loin avait un petit chariot avec thermos pour garder le chaud. Hawa économisa 2 semaines pour en acheter un d'occasion. Elle prépara plus de mafé, le gardait chaud, et cibla les bureaux proches, livreurs, agents de sécurité, employés pressés. Elle criait « Mafé chaud, portion généreuse !» Les premiers jours, personne. Puis un gardien acheta et dit aux collègues « C'est bon et pas cher ». Le bouche à oreille fit le reste. Bientôt 10-15 clients par midi. Hawa nota tout dans un petit cahier, recettes, dépenses, bénéfices. Elle apprit à calculer les marges. Elle augmenta les portions sans hausser les prix. Elle sourit aux clients, même quand le cœur saignait. Un jeune livreur, Samba, devint régulier. « Tati Hawa, pourquoi tu travailles seule ?» Elle rit doucement. « Embauchée ? Avec quoi ?» Mais l'idée resta. 3 mois après son expulsion, Hawa avait économisé 150 000 francs. Elle loua une petite chambre chez une veuve du quartier, un espace étroit, mais à elle.
Elle acheta un deuxième réchaud, prépara plus de plats. Elle engagea une adolescente, Mariama, 15 ans, pour l'aider à couper les légumes. Mariama apprenait vite. Hawa lui enseignait les recettes et dosages précis. Trop d'huile noix, trop peu ça colle. Mariama imitait ses gestes. Le commerce grandit doucement. Hawa diversifia jus de bissap et gingembre frais. Les clientes revenaient pour le goût et la gentillesse. Certaines demandaient « Pourquoi es-tu revenu ici ?» Hawa répondait simplement « La vie change ». Moi aussi, elle ne parlait jamais de Chidi. Mais tout le monde savait. Paradoxalement, ça aidait, les femmes achetaient de plus, par solidarité muette. Un soir, après une journée épuisante, Hawa rentra chez elle. Elle compta les billets, 32 000 francs net, record. Elle s'assit sur son lit, étroit, puis écrivit dans son cahier « Économiser pour un local fixe, petit, près du marché ». Pas luxueux, juste à elle. Elle murmura « Tu as pris 10 ans de ma vie. Moi, je vais reprendre les miens ». Ce qu'elle ignorait encore, c'est que de l'autre côté de la ville, les fissures commençaient déjà à apparaître dans la vie de Chidi. Les dettes s'accumulèrent discrètement. Ndeye dépensait sans compter. Les amis d'affaires parlèrent dans son dos. Mais Hawa ne savait rien. Elle se concentrait sur le lendemain. Se lever à 4 heures, préparer, vendre, apprendre, avancer. Pas à pas, sans haine. Juste avec une détermination froide et patiente. 5 ans avaient passé depuis le jour où Hawa avait quitté la maison des Almadi avec un petit sac et 100 000 francs. Dakar avait continué de tourner. Embouteillage sur la VDN, marché bondé, immeubles neufs qui poussaient comme des champignons. Mais pour Chidi, le monde s'était fissuré lentement, puis effondré d'un coup. Au début, tout semblait parfait. Ndeye et lui vivaient dans le luxe. Voyages à Sali, dîners au Terroubi, cadeaux coûteux. Chidi avait été promu directeur adjoint, salaire à 6 chiffres. Il signait des contrats juteux, fréquentait des hommes d'affaires prometteurs. Mais les promesses étaient fragiles. Il investit dans une société d'importation de téléphones chinois, convaincu que c'était le coup du siècle. Les associés prirent l'argent et disparurent. Les dettes s'accumulèrent. Ndeye, habitué aux robes de marque et aux week-ends à l'hôtel, commença à s'impatienter. Tu disais que tu allais devenir millionnaire. Où est l'argent maintenant ? Les disputes devinrent quotidiennes. Puis vint le scandale. Un audit interne révéla que Chidi avait détourné des fonds pour couvrir ses pertes personnelles. Pas énorme, mais suffisant pour un licenciement immédiat et une plainte déposée. Il fut convoqué, humilié devant ses anciens collègues. On lui retira la voiture de fonction, le téléphone professionnel, les avantages. Ndeye partit 3 semaines plus tard. Elle emporta ses bijoux, ses sacs et laissa un mot « Je ne reste pas avec un perdant ». Elle se remaria vite avec un homme plus âgé, stable, poste sur Instagram des photos de sa nouvelle vie à Paris. Chidi vendit la maison des Almadi pour rembourser une partie des dettes. Il se retrouva dans un petit appartement à Anne-Mariste, 2 pièces sombres, sans climatisation. Les amis d'avant ne répondèrent plus aux appels. Ceux qui répondaient disaient « Désolé, on est occupé ». Il chercha du travail, refus après refus. Son nom circulait comme une mauvaise référence. Il finit par accepter des petits contrats freelance, mal payés, irréguliers. Il buvait plus le soir, regardait les murs, repensait au jour où Hawa préparait le dîner en chantonnant. Il chassait ses pensées. C'était elle le problème, pas moi. Pendant ce temps, Hawa construisait. Son petit commerce avait grandi. Le chariot thermos était devenu 3. Mariama, son aide, avait appris à gérer les commandes. Elles embauchèrent 2 autres jeunes femmes du quartier, Fatou et Aminata. Hawa loua un local fixe près du marché Sandaga. Petite pièce avec comptoir en bois, tables en plastique, ventilateur au plafond. Elle l'appela chez Hawa Cantine des travailleurs. Le menu restait simple. Thieboudienne, yassa, mafé, riz au gras, jus frais. Mais la qualité était constante, les portions généreuses, les prix accessibles. Les clients affluaient, ouvriers, chauffeurs de taxi, employés de bureau, étudiants. Le bouche à oreille fit le reste. Hawa diversifia encore. Plateau pour événements, mariage modeste, baptême, elle forma ses employés à la gestion des stocks et à la comptabilité de base. Elle économisa pour acheter un petit camion réfrigéré d'occasion. Bientôt, elle livrait dans 3 quartiers. Elle devint un symbole discret, la femme qui s'était relevée sans mendier, sans crier vengeance. Les journaux locaux parlèrent d'elle une fois. Une entrepreneuse autodidacte redonne espoir aux femmes du marché. Elle refusa l'interview longue « Je fais juste mon travail ». L'événement décisif arriva un après-midi de décembre. La Chambre de commerce de Dakar organisa une conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Hawa fut invitée comme intervenante principale. Pas pour un discours grandiose, mais pour partager son parcours réel. Elle accepta. Le jour venu, elle arriva en robe wax bleu roi, cheveux tressés simplement, sourire calme. La salle était pleine. Femmes entrepreneuses, hommes d'affaires, journalistes, jeunes étudiants. Chidi, lui, était là par hasard. Il cherchait un petit boulot de serveur ou de logistique pour l'événement. On l'avait embauché à la dernière minute pour porter des chaises et servir l'eau. Il portait un gilet jaune fluo, transpirait sous les projecteurs. Il reconnut Hawa dès qu'elle monta sur scène.
Elle n'avait pas changé. Même regard droit, même dignité. Mais elle rayonnait autrement. La présentatrice l'annonça, Hawa Ndiaye, fondatrice de chez Hawa, qui emploie aujourd'hui 12 femmes et fournit plus de 500 repas par jour. Une histoire de résilience pure. Hawa prit le micro. Elle parla simplement, sans notes. « Je ne suis pas venue vous dire que c'est facile. J'ai vendu des plats sous la pluie, dans la poussière. J'ai dormi chez ma tante, j'ai vu mes bassines tomber. Mais chaque fois que je me relevais, je faisais un pas de plus. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me sauve. J'ai appris à compter, à former, à grandir. Aujourd'hui, mes employés ont leur salaire, leurs enfants vont à l'école. C'est ça pour moi réussir. » La salle applaudit longuement. Hawa descendit, serra des mains, posa pour des photos. Elle ne chercha personne du regard. Chidi, au fond de la salle, tenait un plateau d'eau. Il la vit rire avec une jeune entrepreneuse serrer la main d'un ministre. Il sentit quelque chose se briser en lui. Pas de colère, pas de regret larmoyant, juste une vérité nue, et il avait tout perdu. Elle avait tout perdu, et elle avait tout reconstruit. Il posa le plateau sur une table, enleva son gilet jaune, sortit par une porte latérale. Dehors, le soleil se couchait sur Dakar. Il marcha seul vers l'arrêt de bus, tête baissée. Il ne revint jamais la chercher. Il ne demanda jamais pardon. Il disparut dans la foule, un homme brisé par ses propres choix. Hawa, elle, rentra chez elle ce soir-là. Petite maison à parcelles assainies, 2 chambres, une cour avec manguier. Ses employés l'attendaient avec un gâteau fait maison. Elles chantèrent, rirent, trinquèrent au bissap. Hawa s'assit sous le manguier, regarda les étoiles. Elle pensa à la photo de mariage qu'elle avait rangée il y a longtemps. Elle ne la sortit pas. Elle n'en avait plus besoin. La vie avait remis les choses à leur place. Pas par vengeance, pas par miracle. Par endurance, par travail, par patience, Hawa n'avait pas gagné contre Chidi. Elle avait gagné contre la chute. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever.